encore moi. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose, c'est mon nom et mon prénom. Mon prénom, bon bref. Bon, je vous assure, je vais pas faire toute la vidéo avec cet accent-là, parce qu'en fait, au Vietnam, on adore, on rit, on aime, les nems, vous connaissez, et le riz, vous connaissez, hihi. Bon, ça fait pas de mal de rire un petit peu, hein. Bref, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est pour parler de la structure du nom et de prénom au Vietnam. Beaucoup de personnes ne savent pas comment m'appeler. Donc déjà, mon nom et prénom complet, c'est Vũ Lê Thùy Dương. C'est joli, hein? Et donc, alors, comment c'est composé un prénom et un nom en vietnamien? Toujours, un Vietnamien va mettre son nom en premier. Donc, réécoutez. Vũ Lê Thùy Dương. Le premier mot, donc du coup la première syllabe, puisque le vietnamien c'est une langue monosyllabique. Donc, Vũ Lê Thùy Dương. Le premier mot c'est vous. Et donc là, tout de suite, vous dites tout de suite, c'est mon nom de famille. Vous savez tout de suite, c'est mon nom de famille, ok? Vous est mon nom de famille et le reste, peu importe ce que c'est mon prénom. Donc, c'est-à-dire mon prénom, c'est Lê Thùy Dương. Alors là, il y a une petite particularité que je vais vous expliquer après. En général, chez les Vietnamiens, les noms et prénoms tout au complet est composé de 3 mots et donc du coup de 3 syllabes. On va dire qu'un cas général, si moi je suis dans la généralité, mon nom et prénom serait plutôt Vũ Thùy Dương. Donc Vũ, le nom, et le prénom en général c'est toujours deux mots, donc 2 syllabes, donc c'est Thùy Dương. Il y a des cas où en fait finalement il n'y a que le nom et le prénom un seul mot. Donc ça par exemple, j'ai un ami qui s'appelle Đỗ Viet. Donc où est le nom là-dedans? Đỗ Viet. Tout de suite, Đỗ, le nom. Et le reste, c'est prénom. Donc c'est simple, Viet. Ok? Et dans le cas de Vũ Thùy Dương, donc Vũ, le nom, Thùy Dương, le prénom. Et pourquoi est-ce qu'il y a des moments où on en a 4 de mots? 5, je pense que j'ai jamais vu. Le maximum pour moi, en tout cas, c'est 4. Et c'est 4 mots. Et en fait, le lait, en tout cas dans mon cas, c'est le nom de famille de ma mère qu'on a rajouté. Mais qui est considéré en fait, mis dans le prénom. Ou en vietnamien, on peut parler aussi de nom secondaire. Mais quand en fait à l'école, on va appeler quelqu'un, on va parler en fait, on va la nommer avec le reste qui n'est pas le nom. Et oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Vietnam, personne va t'appeler avec ton nom de famille, pas comme en France. Imaginez par exemple au Vietnam, il y a énormément de gens qui ont le nom de famille Nguyen, hein, pas Nguyen, Nguyen. Si on appelle oui monsieur, madame Nguyen, alors là tout le monde va se mettre debout. Donc le nom, on ne l'utilise pas du tout pour appeler quelqu'un. On l'utilise pour appeler, on utilise toujours le prénom. Par contre, s'il y a quelqu'un qui a, par exemple dans une classe, qui a 2 personnes qui ont le même prénom, eh bien là en fait on peut soit dire par exemple Thuy Dương A ou Thuy Dương B par exemple, ou en fait Thuy Dương Nguyen ou Thuy Dương Vũ, voilà. Ou en général on aime bien aussi donner des surnoms. Donc, on ne va pas forcément, pas trop donner le nom de famille. C'est pas dans nos habitudes, en tout cas. Et il y a aussi une autre possibilité qui fait qu'on a 4 mots dans le nom-prénom. Et ça, c'est assez fréquent. Vous allez voir à un moment donné, juste après le nom de famille, le mot Thi. T-H-I, avec un point en dessous du I qui fait Thi. Voilà. Et Thi, en fait, c'est spécifiquement pour les femmes. Ah, donc, vous pouvez devenir magicien quand vous voyez un nom et prénom avec le Thi à l'intérieur. Vous savez, je sais, je sens, c'est une femme.
Voilà, donc si c'est un vietnamien, ça paraît évident, mais en tout cas, vous pouvez peut-être impressionner d'autres personnes. Donc, et généralement, alors je pense que c'est moins dans ma génération de mettre le ti parce que c'est considéré un petit peu comme nyakwe. Alors nyakwe, c'est nya, ça veut dire maison et kwe, c'est le côté paysanne, c'est aussi la ville natale. Donc nyakwe, c'est pour dire en fait, bon, c'est un paysan quoi. Et en gros, c'est pas très moderne, c'est un petit peu un ancien temps, c'est pas très. Enfin, c'est un peu beauf d'avoir le mot ti. Donc, ça, c'est par rapport dans la mentalité de ma génération. Je suis née en 86. Mais par contre, les personnes qui sont d'une génération plus, comment dire, plus âgée, en fait, on peut trouver souvent le mot ti. Puis après, bien, ça dépend des familles, hein. C'est seulement mon point de vue. Et il y a également le mot van. Par exemple, Phạm Văn Đồng. Alors, l'exercice, où est le nom? Phạm Văn Đồng. Phạm, le nom de famille. Văn Đồng, c'est le prénom. Et là, on voit le van. Le van, généralement, de ce que j'ai compris, on le met pour les hommes. Donc, ça indique que c'est un homme. J'ai pas trouvé d'exception qui confirme la règle. Donc je pense que ça doit être ça. Et dans le van Dam, là on a trois. Il n'y a pas forcément un nouveau van qui fait en fait qui crée en fait les 4 mots du nom et prénom. C'est vraiment le ti. Là c'est pour le coup c'est évident. Après, généralement les prénoms on aime bien mettre en 2 mots. Et il y a toujours une signification sur les prénoms en vietnamien. Par exemple, dans mon cas, donc je vais expliquer mon prénom, je m'appelle Thuy Duong. Thuy, dans ce cas, là, ce qu'il voulait dire, c'est le calme. Et Duong, il y a plusieurs significations tout seul. Ça peut être soleil, ça peut être l'océan, le son, le yang dans le yin et le yang, positif. Et ça peut être également la chèvre. On s'y attend pas. Hein. Oui, bon, alors généralement, bref, en tout cas dans mon prénom, Zo, on ne voulait pas dire la chèvre, ok? C'est plutôt quelque chose d'un peu plus noble, comme le soleil, mais là, ici, c'est l'océan. Et en fait, Thuy Duong, dans ce que mes parents ont voulu mettre comme signification, c'est l'océan calme. Ce qu'on pourrait également noter, c'est que un mot tout seul peut avoir plusieurs significations. Par contre, combiné avec un autre mot, la signification se précise. Et en plus, ça donne aussi une autre ambiance, quelque chose, un qualificatif qui embellit le mot, qui le souligne encore plus. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, par contre, alors, là en général, on aime bien donner les belles significations pour les prénoms en vietnamien. Mais j'ai entendu dire à un moment donné qu'il y a des ethnies qui ont plutôt la coutume de donner des prénoms genre trop horribles en termes de signification. Pourquoi? Parce que leur croyance, c'est qu'en donnant un prénom qui n'est pas désirable, par la vie en fait, ou par la culture, fait que ça protège l'enfant. Mais ça protège de quoi? Eh bien des esprits, des mauvais esprits qui pourraient être intéressés pour aller capturer l'enfant ou voilà, faire quelque chose de mal. Eh bien comme ils voient le prénom de l'enfant, c'est j'ai pas envie de ça, hop, ils vont ailleurs. Et donc il y a des gens par exemple qui se retrouvent avec des prénoms qui veut dire par exemple Chun Nyong Nyong. Alors en plus Chun c'est un nom de famille et Chun Nyong Nyong c'est tout nu. Ou ça peut être autre chose. Donc j'ai pas d'exemple en tête là maintenant.
Voilà, donc c'est variable. Bon, la plupart du temps, on donne quand même un prénom avec une signification assez jolie. Et enfin, il faut savoir que vraiment dans la plupart du temps, les prénoms vietnamiens, les mots utilisés dans le prénom vietnamien, c'est du sino-vietnamien. Donc c'est du vietnamien avec des origines chinoises. Par exemple, Zuan, en fait, c'est du sino-vietnamien qui veut dire plusieurs choses, comme j'ai dit, le soleil, l'océan, etc. Mais par exemple, le soleil en vrai vietnamien moderne, c'est mặt trời. Donc ça n'a rien à voir avec Zuan, enfin, phonétiquement. L'océan, qui peut être Zuan également, eh bien, dans le vietnamien normal, c'est... bon, en fait, c'est pareil, c'est Đại Dương. Ou bien, oui, voilà, ça peut être biển. Biển. Le zuang qui veut dire son, en fait, on peut dire âm thanh, voilà, dans la langue moderne. Donc parfois, ça peut être normal si on pose la question d'une signification, peut-être qu'on ne sait pas parce qu'il y a besoin d'une certaine connaissance du sino-vietnamien. Ça, on apprend également à l'école. Et qui a pour moi, du coup, c'est-à-dire sino-vietnamien, c'est qu'il y a des origines chinoises. Et donc, il y a des mots comme par exemple en vietnamien ma'a, qui est en sino-vietnamien et qui veut dire ngựa, donc en vietnamien moderne, qui veut dire cheval. Ma'a, c'est cheval. Et en chinois, ma, c'est cheval. Voilà, vous savez tout maintenant. Ma. Allez, je vous quitte pour cette vidéo. Si ça vous a été utile, s'il vous plaît, commentez. J'espère que maintenant, vous allez savoir comment m'appeler. Quand je dis je m'appelle Vu Lê Thùy Dương, eh ben oui, c'est Zuang, soit Thùy Dương. Voilà. Autre chose très importante, c'est dans le prénom, en fait, soit vous appelez la personne avec le dernier mot qui est dans le nom et prénom tout au complet, ou les deux dernières, par exemple. Donc, dans Vu Lê Thùy Dương, soit on m'appelle Zuang, soit on m'appelle Thùy Dương, mais on m'appelle pas Thùy, on m'appelle pas Lê. Donc, par exemple, une autre personne comme Phạm Văn Đồng, soit on l'appelle Đồng, soit on l'appelle Văn Đồng, mais pas Van. Et là, ce qui me vient également, c'est dans la lignée, par exemple, père et fils, on aime bien aussi en fait faire une répétition. Par exemple, le père qui est Phạm, bon voilà, tout de suite on met l'enfant le nom Phạm. Et après, le père qui s'appelle Van Dom, on peut appeler finalement l'enfant Van Minh. Donc père Phạm Văn Đồng, enfant Phạm Văn Minh. Son frère, ça peut être Phạm Văn Hùng. Ce qui est à savoir aussi dans les noms et prénoms, ce qui me vient là, c'est que chez les Vietnamiens, quand on a un nom et prénom de naissance, on le garde pour toute la vie. On ne prend pas, quand on est marié en tant que femme, le nom du mari. Non, on garde vraiment. Moi, normalement, si je me marie avec un Vietnamien, ça sera Vu Lê Thùy Dương, même après le mariage. Par contre, l'enfant, oui, prend le nom de famille du père. Et là, dans mon cas, par exemple, on a voulu mettre le nom de famille de ma mère en plus. Et bien voilà, je garde les deux. Mais par contre, c'est toujours le premier, le plus important, vous, qui est le nom de mon père. Et enfin, il y a aussi, bien sûr, voilà, comme en France, des prénoms qui sont un peu plus pour les femmes, d'autres pour les hommes, et d'autres qui est mix. Mais ça, c'est plus par expérience, par connaissance, ou sinon il faudrait apprendre par cœur, et je vous le donne, mais c'est pas très intéressant. Voilà, je pense que j'ai tout partagé comme point de vue sur les noms prénoms dans cette vidéo. J'espère voilà, que je vous ai aidé. Une petite surprise sur ce que j'ai dit il y a 4 minutes. Ouais, c'est la fin de la vidéo. Eh ben non. Donc là, oui, je pense que c'est vraiment la fin. J'ai plus rien à dire dessus. Merci pour votre suivi. Et je vous dis à bientôt. Ciao!